Et dans quelques secondes, nous irons rencontrer encore un auditeur passionné et passionnant sur RTL. On va rencontrer, donc oui, là, Jérémy qui revient d'Australie, sauvetage de la planète, colonie de vacances, business en Australie, tout ça dans l'ordre avec Jérémy tout de suite. Et nous sommes avec Jérémy. Bonjour Jérémy, bienvenue. Bonjour Eric. On va essayer de résumer en 5 minutes comment un entrepreneur français passant par l'Australie se retrouve dans une cabane en Normandie. Ouais, c'était en 2011-2012 et je suis parti en Australie en mode voyage au tout début, donc en mode un peu route et avec le van pour certaines parties également. Et puis après, je m'y suis installé pendant 2 ans. J'ai développé un partenariat avec une autre entrepreneuse française qui vit en Australie depuis bientôt une 30aine d'années maintenant. Bon, voilà. et ça s'est bien passé, ça a bien marché, c'était bien. Ça a bien fonctionné, mais c'est vrai que c'est aussi l'expérience qui m'a fait... j'aime bien dire ce mot-là, un peu buggé, parce que je travaille pas mal avec les ingénieurs informatiques et c'est vrai que l'expérience m'a aussi fait, m'a apporté énormément plein de choses positives, notamment le côté voyage que j'ai adoré, mais ça m'a aussi fait un petit peu bugger tout ce changement de vie au retour, quoi. Et finalement, cette vie de travail permanent, de beaucoup d'efforts, de course à l'argent, comme vous dites, vous en avez eu assez. Ouais, c'est exactement ça. Moi, surtout, la grosse question, c'est de quoi j'ai vraiment besoin. Et c'est vrai que j'ai pris la décision de rentrer en France. Et la première question que je me suis posée juste avant de rentrer en France, c'est quel est le sens que je veux donner à ma vie. Alors ça paraît un peu utopique et tout ça, mais je pense que finalement j'ai mis les actes derrière qui donnent sens, quoi. Voilà. Et alors du coup, oui, parce que ce genre de questions, on se la pose tous à un moment, souvent dans un bar, dans un bar avec des copains. Bon, le sens de la vie, c'est quoi? Et puis après, on paye l'addition, on va se coucher. Tandis que vous avez poussé la réflexion assez loin pour vous retrouver dans une cabane en Normandie. Dans la question de quoi j'ai vraiment besoin, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment besoin de retourner habiter dans ma maison de 90-100 mètres carrés en ville? Est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Je me suis aperçu que non. 19 mètres carrés, ça me suffisait. Si c'était en bois, c'était encore plus cool. Posé dans un jardin, pourquoi pas, quoi, voilà. Donc j'ai construit effectivement cette cabane en bois dans un jardin au milieu de la ville pourtant. Et puis après, pareil pour toutes les questions de quoi j'ai vraiment besoin pour être, on va dire, épanoui, quoi, même financièrement. J'ai repris mon activité d'entrepreneur en France, mais j'ai pas du tout repris la rémunération qui allait avec. Je me suis mis à 800 € par mois. J'avais une petite location qui me rapportait 400 € par mois, et je me disais qu'avec 1200 € par mois, ça me suffisait pour déjà bien vivre. Donc voilà, j'ai fait ça, et puis après. Plein d'autres choses. J'ai acheté un petit terrain pour faire de la permaculture dans le Périgord vert. C'est des terrains qui coûtent pas cher et où il y a plein de bonnes énergies. Et voilà, on s'est mis à faire de la permaculture avec ma compagne actuelle. Puis j'ai repris un CAP boulangerie là dernièrement. J'ai repris la musique également. Et j'ai repris pour parler voyage, j'ai repris les voyages, mais avec un peu plus de sens. J'ai repris les colonies de vacances. Et j'emmène les adolescents au voyage à l'étranger sur des voyages responsables, quoi. Waouh! Alors non, mais c'est fou parce qu'on voit vraiment l'homme face à un croisement possible. Je suis à Sydney, businessman, je peux faire de ma vie un énorme paquet de pognon en travaillant tout le temps. Ou alors, je peux transformer cette envie en quoi? En projet plus raisonnable? Enfin, je sais pas. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai réfléchi. Morale, Non, mais c'est ça. J'ai réfléchi à ma responsabilité finalement. Environnementale, sociale, à ma reconnexion. Et quand tu réfléchis à ce pourquoi tu fais les choses, tu réfléchis au sens. Et souvent, ça te reconnecte à l'essentiel. Donc c'est vrai que j'ai voulu mettre des projets en place avec cette volonté d'être responsable, on va dire un peu plus responsable au niveau social et au niveau écologique également, quoi. Pas de regret? Ah, aucun regret, non. Et puis là, je vais encore plus loin parce qu'en reprenant mon travail au sein de mon entreprise, on a modifié aussi. Alors, je travaille avec une vingtaine de personnes qui m'accompagnent depuis un petit moment ici en France. On s'est dit, est-ce que le but était juste gagner de l'argent? Non, maintenant on travaille sur de la reforestation avec l'argent des bénéfices. Eux-mêmes se posent la question du sens. Moi, ce que je veux, c'est aussi que les gens, et surtout avec qui je travaille, se posent la question du sens de ce qu'ils veulent faire au travail. Donc, ça a aussi mené des nouvelles énergies. J'ai une salariée là qui m'a proposé un super projet
je sais pas si je peux le nommer, mais ça s'appelle itmakesense.io. C'est un site qu'on vient de lancer, et le projet, c'est justement de contaminer les autres entreprises à faire des modèles économiques, on va dire, plus responsables, quoi. Moi, tant que j'ai la liberté de faire les choses, et tant qu'on a la liberté de le faire les choses, je pense qu'on a tout ce pouvoir-là de justement changer nos propres vies et justement être plus responsable sur notre place, sur la place qu'on a sur cette planète, quoi. Voilà.